Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, on se retrouve avec un épisode plutôt pratico-pratique, comme tu l'as sûrement vu dans le titre. Je vais m'adresser aux pros de l'accompagnement si vous êtes dans la situation d'avoir des bénéficiaires qui vous sollicitent ou qui vous sursollicitent entre deux séances, donc en interséance. Alors, parce que vous êtes dans cette situation, parce que vous l'avez été par le passé, que vous voulez pas vous y retrouver à nouveau, parce que vous anticipez, vous avez peur de vous y retrouver à un moment donné, bref, ou parce que ça vous intéresse d'une manière ou d'une autre. En tout cas, le bénéficiaire qui vous sollicite beaucoup en interséance et ou qui vous sollicite de manière assez intense, on va dire ça comme ça, genre qui est vraiment très en demande, on va y revenir. Le bénéficiaire et ou le bénéficiaire qui vous sollicite aussi à des moments encore plus, comment dirais-je, envahissants, les fins de soirée, les week-ends, la nuit même, pourquoi pas. Et ou, en dernière instance, le bénéficiaire qui continue malgré le fait que vous ayez posé le cadre et que vous ayez dit que c'était pas possible ou que vous ayez dit quand c'était possible et quand ça ne l'était pas. Enfin bref, bon. Si vous êtes dans cette situation ou que vous anticipez de ne pas vous y retrouver, on va discuter de ce sujet-là. Il va y avoir plusieurs choses à voir. La question du cadre, la question de la position victimaire et la question de comment on fait, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on répond, etc. Puisque nous sommes dans le sujet de répondre quelque chose, j'ai créé il y a pas très longtemps un kit de réponse qui est gratuit, hein, je le dis d'avance comme ça au moins on est tranquille. Je te mets tout ça dans la description, donc que tu peux télécharger gratuitement. C'est un espace Notion, c'est vraiment un espace parce qu'il y a plein de choses, qui est un kit de réponse en posture d'adulte pour les pros de l'accompagnement pour que vous puissiez avoir une banque de réponses. J'ai essayé de couvrir quand même un large panel de situations. Je le prends sous les yeux, tu vois, je t'ai mis des phrases en fait qui sont construites avec le triangle compassionnel. Alors, triangle compassionnel, souvent on en parle peu, voire pas, mais ça va avec le fameux triangle dramatique de Cartman, mais c'est vrai qu'on parle toujours de son triangle dramatique peu cher, on parle jamais de son triangle compassionnel. Et pourtant, c'est grâce à ce triangle compassionnel qu'on formule des réponses en adulte pour sortir des jeux psychologiques ou pour ne pas y rentrer. Donc je t'ai mis plusieurs catégories, il y a plus de 20 phrases pré-rédigées que bien sûr tu vas pouvoir t'approprier, adapter à ton style, etc. Mais pour que voilà, tu puisses avoir des réponses, que tu sois pas prise au dépourvu s'il y a une situation que tu retrouves souvent chez tes bénéficiaires ou une situation que, entre guillemets, tu sens venir avec un bénéficiaire, voilà, tu peux aller chercher. J'ai mis pour répondre à des positions victimaires et on va se reparler de ça aujourd'hui parce que souvent c'est ça le sujet. Les bénéficiaires qui t'appellent en sauveur, besoin de poser une limite, rappel au cadre, bénéficiaire qui répond peu, répondre à un persécuteur, interrompre, rediriger un bénéficiaire qui se disperse. Il y a plein de phrases et tu verras dans cet espace Notion, il n'y a pas que ça, il y a aussi un espace mini diagnostic de posture, il y a les 5 erreurs qui créent des réponses pourries à tes bénéficiaires et qui du coup maintiennent des problèmes ou les aggravent en séance, la posture d'adulte, un petit débrief, bref, des schémas, il y a plein de choses dans cet espace Notion, donc si ça t'intéresse, c'est totalement gratuit, je te mets le lien dans la description si tu veux recevoir, avoir accès à ce kit de réponses en posture d'adulte pour les pros de l'accompagnement, pour ne plus vous retrouver voilà, dans la situation de ne pas savoir quoi dire et pour vous aider à répondre à vos bénéficiaires sans vous suradapter, sans vous justifier, sans perdre votre posture, sans y passer des plombes et des plombs. Parce que, revenons au sujet du jour, les bénéficiaires qui sursollicitent en séance, généralement, il y a deux choses. La première, c'est que la plupart du temps, c'est plutôt les positions victimaires qui vont se retrouver à faire ça. Et la deuxième chose, c'est le manque de cadre. On va commencer par ça, c'est-à-dire si tu es dans cette situation ou que tu le crains, que tu l'as été par le passé, je ne sais quoi. Le premier truc, c'est la question du cadre, c'est-à-dire existait-il un cadre sur comment on gère bénéficiaires et praticiens-praticiennes, comment on gère les interséances, et s'il existait un cadre, a-t-il été explicité, s'il a été explicité, a-t-il été compris, etc., etc. D'accord ? Donc déjà, il faut faire un petit diagnostic, entre guillemets, de cette notion-là de cadre. Est-ce qu'il existe des règles claires, des règles précises en ce qui concerne la disponibilité ou non du praticien-praticienne en interséance ? Évidemment, comme d'habitude, le cadre, avant d'être explicité et communiqué aux bénéficiaires, faut-il encore que toi, tu sois au clair avec le cadre en question et que donc tu aies une bonne délimitation dans ta posture du dedans et du dehors, c'est-à-dire qu'est-ce qui est dans ta pratique et qu'est-ce qui est en dehors de cette pratique. Est-ce que ta disponibilité interséance, c'est dans ta pratique ou est-ce que c'est en dehors ?
Alors là, il y en a beaucoup parmi vous, peut-être, alors il y a l'équipe parmi vous qui est déjà au clair là-dessus, bon, et il y a l'équipe parmi vous qui est en mode, ça dépend. Alors, si la réponse c'est ça dépend, en fait, il y a que 3 réponses possibles, hein, on va la faire simple. Hein. Il y a celles et ceux parmi vous qui disent oui, c'est dans mon cadre d'intervention d'être disponible en interséance. Vous, si vous en êtes là, votre question maintenant, c'est à quelles conditions, selon quels critères, selon quelles conditions. Okay. Si vous avez répondu à cette question non, je ne suis pas disponible en interséance, point, c'est-à-dire c'est une limite inconditionnelle, peu importe les situations, peu importe les conditions, je ne suis pas disponible, alors vous faites partie de l'équipe où la prochaine question à vous poser, c'est est-ce que cette limite non négociable est communiquée clairement aux bénéficiaires dès le début de l'accompagnement, okay. Voire même avant, si vous avez genre, je sais pas, un appel découverte ou que vous envoyez un contrat ou quelque chose comme ça. Bon, l'équipe du milieu là, c'est normalement les plus nombreux. L'équipe du milieu qui dit ça dépend. Bon, alors vous, la question c'est ça dépend de quoi? Donc vous, en gros, ce que vous êtes en train de dire, c'est ma disponibilité interséance, c'est une limite conditionnelle. C'est-à-dire, selon les conditions, il va y avoir des limites. Alors vous êtes dans la situation où il va falloir, du coup, développer les conditions en question. Est-ce que vous êtes disponible? Parce que si vous me dites, moi, en fait, je suis disponible en interséance s'il y a urgence. C'est quoi une urgence? Du coup, c'est quoi une urgence? Et je vous fais souligner aussi que êtes-vous, la bonne personne en cas d'urgence, c'est-à-dire allez-vous savoir gérer une urgence, allez-vous savoir la réorienter, etc. etc. Bon. Il y en a peut-être parmi vous qui disent moi je suis disponible en interséance, d'accord, mais ça dépend où, d'accord. Donc là vous avez peut-être une limite du moyen de communication, c'est-à-dire je suis dispo par tous les moyens, ou je suis dispo que en DM Instagram, ou que sur une plateforme communautaire que nous avons avec le bénéficiaire, ou que par mail, ou que par WhatsApp, ou que par message. Bon, ok. Il y en a, et évidemment ces limites ne sont pas exclusives les unes des autres, hein, il y a d'ailleurs souvent plusieurs conditions. Il peut y avoir les conditions de temporalité. Je suis disponible, mais dans les horaires classiques de travail. Je suis disponible, je dis n'importe quoi, de 9h à 18h. Ou on peut faire les limites exclusives, c'est-à-dire je suis disponible en interséance, mais pas le soir après 18h, pas le week-end, pas les jours fériés, pas le mercredi après-midi, je sais quoi. Voilà, donc, et du coup, évidemment, ça peut s'imbriquer, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire, je suis disponible uniquement par mail, de 9h à 18h, et là, c'est pareil, méfiez-vous, c'est-à-dire, si vous dites, je suis disponible uniquement par mail de 9h à 18h, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que vous n'acceptez de recevoir des mails que de 9h à 18h la semaine, admettons, ou est-ce que vous voulez dire que vous ne répondrez aux mails que dans la semaine de 9h à 18h? Vous voyez, il faut être précis. Hein. Est-ce que vous avez un délai de réponse? Oui, non. Est-ce qu'on peut vous solliciter en interséance pour tous les sujets? Est-ce que ce n'est que pour des urgences? Est-ce que à l'inverse, c'est pour tous les sujets, sauf les urgences? Et que les urgences, du coup, qu'est-ce que doit faire le bénéficiaire? Qui est-ce qu'il doit contacter s'il y a cette situation? Est-ce que en interséance on autorise uniquement de poser des questions sur je sais pas moi, sur les exercices par exemple que vous donnez en interséance? Vous dites ok, moi je suis disponible pour t'éclairer sur un exercice, il y a quelque chose qui est pas clair, par contre je ne réponds pas sur quelque chose que tu as pu vivre en interséance, ça attendra la séance d'après. Bon, vous avez compris. Si vous avez répondu oui, je suis disponible en interséance, alors vous précisez le cadre. Si vous avez répondu non, je ne suis pas disponible en interséance, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que ce cadre, il est explicite? Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il est compris? Qu'est-ce qu'on fait si le bénéficiaire le refuse? Qu'est-ce qu'on fait si le bénéficiaire le dépasse? Si vous êtes la team je suis disponible mais ça dépend, vous êtes sur le travail de ça dépend de quoi, ça dépend de qui, ça dépend de quand, vous avez compris, c'est définir, préciser les conditions. Pensez à plein de choses. Ok. Déjà, il faut que ce sujet-là soit clair, cette histoire de cadre, comme d'habitude, évidemment, le cadre, c'est pas juste la question de la disponibilité interséance, mais là, ça va s'appliquer. Parce qu'évidemment, un sujet que je constate très souvent dans les appels découvertes de la formation posture ou directement les élèves de la formation posture dans les permanences, dans les échanges, dans les lives, etc., quand il y a les sujets de disponibilité interséance, déjà un problème qu'on voit tout le temps, c'est que déjà le cadre il est pas clair. Donc on peut même pas aborder la situation comme un bénéficiaire qui outrepasse le cadre. Il n'y avait pas de cadre.
ou il n'était pas explicite, ou il n'était pas compris, ou bon bref, tu as compris l'idée. Hein. Donc on peut pas faire de rappel au cadre sur un cadre qui n'existait pas à la base de toute façon, ou encore une fois qui n'était pas explicite. Donc évidemment ça, pardon j'ai une notification qui a bipé au milieu, ça a dû faire un petit pop, c'est pas vous qui avez notification, c'était moi. Donc évidemment ça c'est le premier point. Avoir en tête, c'est cette question du cadre. Est-ce que tout ça est clair? Si déjà tout ça n'est pas clair, il faut travailler là-dessus. Deuxième chapitre de notre épisode du jour, la position victimaire. Alors, la plupart du temps, le bénéficiaire qui sursollicite en interséance, encore une fois, si je dis sursollicite, ça sous-entend qu'il outrepasse quelque chose. Donc encore une fois, hein, je vous en réfère au premier point qu'on a vu, c'est que il peut aussi ne pas savoir qui sursollicite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si vous avez un bénéficiaire qui vous écrit une fois par interséance et que vous vivez ça comme une sursollicitation, vous pouvez quand même peut-être décemment entendre que peut-être que pour lui, c'est pas une sursollicitation. Parce que là, votre cadre, il n'était pas clair. Bon, vous avez compris, je reviens pas sur ce premier point. Donc, quand on est dans le cas du bénéficiaire vraiment qui sursollicite, ostensiblement, vous voyez ce genre de bénéficiaires qui écrivent plusieurs fois pendant l'interséance, voire des dizaines de fois, voire plusieurs fois par jour, parce que des fois j'ai des élèves dans la formation posture qui sont dans cette situation d'avoir des bénéficiaires qui leur écrivent tous les jours, plusieurs fois par jour, qui sont vraiment, qui font exister quelque chose de l'ordre de l'impuissance totale sans le praticien-praticienne, qui vous écrit tout le temps, parce que voilà, si vous n'êtes pas là, il sait pas quoi décider, il sait pas quoi faire. Vous avez aussi le profil qui veut vous tenir au courant de sa vie, qui vous écrit tous les jours pour tout vous raconter, blablabla. Bon, ça c'est pas possible. Là, il y a un truc qui va pas dans la dynamique, il y a un truc qui va pas dans l'interaction, il y a un truc qui va pas dans le cadre, il y a un truc qui va pas dans la posture, il y a un truc qui va pas. La plupart du temps, ce genre de comportement de bénéficiaire, la plupart du temps, c'est plutôt de la position victimaire. C'est-à-dire, j'en rappelle, plutôt des positions d'impuissance, d'accord ? Les positions dont la confusion de base, c'est se plaindre et demander de l'aide, d'accord ? Donc elles peuvent vous sursolliciter en interséance pour vous raconter plein de choses, pour se plaindre du quotidien, parce qu'en fait, elles ont cette confusion qui est se plaindre et demander de l'aide, et donc elles sont peut-être très en difficulté dans le quotidien pour X ou Y raison, et plutôt que d'arriver à vous formuler une demande, et bien du coup, la confusion de la position victimaire, c'est que elle va se plaindre pour appeler un sauveur. Donc la plupart du temps, quand vous êtes sursollicité en interséance, j'insiste sur la plupart du temps parce que voilà, il faut voir. Moi, c'est quand on est en appel découverte et après, bien sûr, en formation, qu'on voit sur chaque cas spécifiquement ce qui se passe. Mais c'est vrai que quand même, un espèce de comment dirais-je, template qu'on retrouve beaucoup, c'est le côté impuissance, c'est le côté appel au sauveur en interséance, je suis perdu sans toi, aide-moi, je ne peux pas décider sans toi, j'ai besoin de ton avis pour tout, je m'accroche à mon praticienne comme à une bouée de sauvetage, bon. Vous voyez l'ambiance. Hein. Donc, nécessairement, ça pose plein de questions. Est-ce que ce bénéficiaire, il est de toute façon dans une position victimaire un peu chronique, plutôt récurrente ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être travaillé en séance ou est-ce que ce ne sont pas vos domaines de compétences d'expertise ? À minima, est-ce que vous êtes un minimum formé pour la reconnaître, savoir quoi lui répondre, blablabla ? Si ce n'est pas le cas, téléchargez le kit de réponse en posture adulte, ça pourra vous aider pour gérer les situations, on va dire entre guillemets d'urgence. Et après, si vous avez besoin de vous former en long, en large et en travers, c'est la formation sur la posture. Je vous mets dans la description le lien vers la formation, vers la page de la formation et surtout vers la liste d'attente puisque la formation ne revient pas avant le deuxième trimestre 2027. Donc si vous écoutez cet épisode à sa sortie, c'est pas pour tout de suite puisqu'il n'y a pas la promo d'octobre comme vous le savez ou si vous le savez pas puisque je serai en congé mat si vous n'avez pas suivi cette formation là. Donc là, la dernière promotion a démarré début juin, fin mai début juin. Donc du coup, ça va nous mener au deuxième trimestre 2027. Donc si vous voulez être tenu au courant de tout, ne rien louper, parce que d'ici le deuxième trimestre 2027, vous aurez plein d'autres choses à faire. Je vous mets le lien pour vous inscrire sur la liste d'attente. C'est gratuit, c'est sans aucun engagement. C'est juste pour recevoir les mails d'information pour vous dire, voilà, c'est bon, la promo 13 démarre, à telle date, etc., etc. Bref, parenthèse. Donc,
Là, évidemment, il va falloir répondre à cette position victimaire. Donc ça vous pose plein de questions. Est-ce que ce bénéficiaire, c'est une position dans laquelle il est très régulièrement? Je pense d'ailleurs à une élève de la formation posture qui a souvent ces sujets-là. Évidemment, on est sur un profil de bénéficiaire, donc une patientèle ou une clientèle selon vos métiers respectifs. Elle est sur ce profil qui a énormément d'errance médicale et d'errance thérapeutique. Donc nécessairement, quand ça arrive chez elle, il y a des facteurs qui favorisent le fait qu'elle puisse être mise dans cette position, qu'elle puisse être appelée à cette position de sauveur. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que comme c'est des profils qui ont des années d'errance médicale, thérapeutique, donc potentiellement des violences, qui sont fatigués de réexpliquer leur vie, de refaire confiance à un praticien, praticienne, de réespérer, d'être potentiellement déçus, de devoir remettre des choses en place, ça marche pas. Vous voyez, toute cette énergie, l'argent, bien sûr, le temps qui a été consacré, l'énergie qui a été consacrée fait que quand il ou elle arrive chez cette praticienne, il y a des fois, pas tout le temps, mais il y a des fois un côté un peu dernière chance. Et donc forcément, déjà, tu sais que tu es sur des profils qui vont avoir tendance à être souvent en position victimaire, souvent t'appeler en position de sauveur. Il faut à tout prix avoir travaillé votre posture. Et si vous êtes déjà dans cette situation, il faut à tout prix s'occuper de travailler votre posture et notamment cette question de position de sauveur. Parce que bon, là, je vous refais pas le truc sur le sauveur, j'en parle très souvent. Je vous mets dans la description une playlist vers tous les épisodes sur ces sujets-là, si vous voulez compléter, si vous n'êtes pas un habitué ou une habituée du podcast et que vous n'avez pas les épisodes antérieurs pour aller creuser ces trucs-là. Mais voilà, je vous le rappelle, vous le savez, le sauveur est une position qui s'épuise, c'est une position d'endettement. Une fois qu'il est épuisé, il va lui-même passer en position victimaire. Là, dans ce genre de situation, vous voyez bien que la position victimaire, si elle est très occupée par le bénéficiaire, vous risquez de n'avoir aucune autre solution que d'aller du côté du persécuteur. Sauf que je vous le rappelle, la position victimaire, elle est en bas du triangle de Karpman. Si vous êtes en persécuteur, vous les maintenez en position victimaire. Donc ça ne va rien changer. D'accord? Et si en plus vous avez une position de sauveur très installée, je vous rappelle vos constructions du monde de base. Je suis mauvaise, je suis coupable. Plus vos constructions à vous, je suis insuffisant, je n'en fais jamais assez, je suis pas légitime, je sais pas quoi. Bon, je suis mauvaise, je suis méchante et je suis coupable. Vos deux constructions du monde de base là, nécessairement vont faire que quand vous allez être sursollicité en interséance, il y a un moment ça va vous saouler, ça va vous énerver, ça va vous agacer, mais vous allez être rattrapé par ce truc de oui mais quand même il faut que je réponde. Je suis pas sympa de pas répondre, je suis méchante, je suis pas gentille, je peux pas la laisser comme ça. Voilà, et là vous voyez, je suis mauvaise, je suis méchante, et en deuxième instance, je suis coupable. S'il se passe quelque chose, ça sera ma faute, et puis elle va super mal, je peux quand même pas la laisser toute seule, il faut quand même que je réponde, c'est normal, c'est mon bien. Et ça va finir par vous poser d'autres problèmes, parce que ça peut vous poser problème dans votre vie personnelle aussi, parce que peut-être que les gens avec lesquels vous partagez votre quotidien, au bout d'un moment, ils peuvent dire « Eh oh, c'est bon quoi, tu peux lâcher un peu ton téléphone, il y en a que pour ton boulot, et du coup, qu'est-ce que vous allez penser ?» Et je suis méchante, et je suis mauvaise, et j'arrive pas à gérer, et je suis coupable, et de toute façon, quoi que je fasse, c'est jamais assez, et quoi que je fasse, on me reproche un truc, je connais la chanson par cœur. Donc, évidemment, là, il faut travailler ces questions-là. Vous avez en face, potentiellement, position victimaire. Position victimaire, impuissance, ne formule pas de demande, d'accord? Se plaint pour demander de l'aide, mais du coup, ne demande pas de l'aide au sens adulte de la chose, donc ne fais pas de demande. Ou, attention, ou, piège, fais des demandes irréalistes. D'accord? Je t'écris parce que je ne peux pas attendre la prochaine séance, c'est trop dur cette interséance, c'est trop compliqué, je vais pas bien, je ne sais pas quoi. Ok? Qu'est-ce qu'on vous a demandé? Rien du tout. Il n'y a pas de demande qui a été formulée. Donc là, vous voyez, vous avez de la position victimaire. Attention, quand je dis position victimaire, quand je dis formule pas de demande, je ne dis pas que leur difficulté n'existe pas, ou qu'elle était légitime, ou que... C'est pas de ça dont on discute, d'accord? C'est vous, c'est quoi votre cadre, c'est quoi votre posture, vous répondez comment ces positions victimaires, c'est-à-dire sans sauter en sauveur, je suis là, je serai toujours là, j'ai la réponse à tout, j'ai des solutions à tout, tu peux m'appeler matin, midi, soir, week-end, dans la nuit, tout ce que tu veux, je répondrai toujours, sauveur. Ou persécuteur qui finit par dire tu m'enquiquines,
pour être poli, tu n'as pas le droit de me contacter, puis t'as qu'à te débrouiller, ou je sais pas quoi. Parce que là, on n'aura pas fait avancer le schmilblick ni d'un côté, ni de l'autre. Okay. Donc, cadre, posture. Cette position victimaire, elle est en difficulté, elle est sincère là-dedans, d'accord? Mais elle formule pas de demande ou, comme je le disais, j'ai commencé à le dire juste avant, le piège, elle formule des demandes irréalistes. D'accord ? Je t'écris parce que c'est impossible d'atteindre la prochaine séance. C'est trop dur. Moi, ce que je voudrais, c'est ne plus jamais être angoissée de toute ma vie. Il y a une demande, hein, à proprement parler. C'est pas une demande protocolaire, mais il y a une demande. Je voudrais ne plus jamais être angoissée. Évidemment, elle est complètement irréaliste. Ne plus jamais être angoissée de toute ma vie. C'est pas une demande réaliste. On va pas arriver à faire ça. D'accord ? Donc, là, évidemment, il faut bien connaître la position victimaire. Et si tu es souvent dans ce genre de situation, voilà, il faudra bien clarifier ton cadre pour pouvoir clarifier ta posture, pour pouvoir la tenir, pour ne pas te retrouver dans ce genre de situation. Et que si tu t'y retrouves, tu sais quoi faire. Tu sais comment rappeler au cadre, tu sais comment poser une limite, tu sais comment répondre, tu sais que si tu es prise par tes constructions, je suis méchante, je suis mauvaise, je suis coupable, etc. Ce sont tes constructions du monde, c'est ton travail à toi de le faire parce que vous risquez, vous, c'est-à-dire ton bénéficiaire et toi, de rentrer dans une double contrainte réciproque, très probablement, où chacune fait des demandes qui sont contraires aux constructions du monde et on se met à tourner en rond, comme dirait le Caïm, comme dans les portes tournantes, tu sais, d'un hôtel, là. On tourne et chacun est en train d'accuser l'autre de pousser dans le dos, quoi. Donc, troisième et dernier point de notre épisode, tu vas me dire, mais du coup, je réponds quoi ? Bon, alors tu regarderas dans le kit que je t'ai préparé dans la description. Je peux te donner un exemple qui est dans le kit, hein, comme ça tu vas voir un petit peu quoi ça ressemble. Vous avez un bénéficiaire en position victimaire, ok ? L'impuissance, la dépendance, il veut que tu le sauves, blablabla, ok ? On peut dire, je comprends que tu doutes en ce moment, ce n'est pas une situation facile, je reste à ta disposition pour t'accompagner dans cette étape difficile. Si tu as besoin de quelque chose, je reste joignable en interséance par mail de 9h à 18h. Ou je reste joignable en interséance par téléphone. Tu peux m'appeler, je serai disponible de 18h à 18h15. Point. Paf. Cadre. Ok. Là, c'est des options. Il y en a parmi vous qui vont dire, moi, je suis pas joignable du tout. Il y en a qui vont dire, ça, c'est mon objectif, mais pour l'instant, je n'en suis pas là parce que je sais que je ne tiendrai pas 18h, 18h15 et que ça va déborder et qu'en fait, ça va être une séance gratuite en plus et que, voilà, évidemment, si vous faites ça, c'est que vous êtes capable, à 18h15, de dire, je vois qu'on arrive maintenant au bout du quart d'heure qui était disponible pour cet échange. Donc écoute, je suis ravie que tu aies pu t'en saisir et que ça t'ait fait une petite soupape. On se retrouve maintenant la semaine prochaine pour notre séance. D'ici là, si tu as besoin, insérer ici ce qui est OK avec votre cadre, tu peux me rappeler tel jour à telle heure, ou tu peux m'envoyer un mail, ou tu peux écrire dans ton carnet et on reprendra tout ce qui a été écrit dans ce carnet dans la prochaine séance, ou tu peux déposer par mail, je lirai ton mail et j'y répondrai dans les 48 heures, ou tu peux déposer par mail, je le lirai, je n'y répondrai pas, mais il sera bien lu et nous le traiterons ensemble en interséance. Voilà. Là, pour le coup, vraiment, ça en réfère au cadre. Hein. Un autre exemple, ça peut être, j'ai bien entendu ton besoin, que je sois présent ou présente pour toi en interséance, je comprends ton inquiétude, la difficulté en question, etc. Comme je t'avais dit avant de démarrer notre accompagnement, je ne suis pas joignable durant les interséances. En revanche, je peux te proposer de contacter un service d'urgence, je peux te proposer d'avancer notre prochaine séance, je peux te proposer de m'écrire ce que tu ressens par mail et nous en discuterons ensemble lors de la prochaine séance, etc. Bon, tu as compris la structuration des réponses aux positions victimaires, c'est toujours d'abord accuser réception de cette position victimaire. C'est-à-dire, on commence par leur montrer que je comprends, j'entends. Il faut que ce soit sincère, hein, bien sûr. Mais bon, normalement, ça fait partie de votre travail d'être empathique. Donc, normalement, vous comprenez au demeurant. Voilà. Et justement, faites-le avant d'arriver au moment où le persécuteur a pris toutes les commandes et où en fait vous comprenez plus, vous entendez plus parce que vous êtes tellement envahi, vous êtes tellement bouffé, vous avez tellement plus de jus qu'en fait, à un moment, vraiment, vous êtes en mode, non, en vrai, désolé, je comprends pas. Voilà, en vrai, désolé, je comprends pas, j'entends pas, ça me saoule. Bon. Donc, avant d'en arriver là, justement, d'abord, on accuse réception de cette position victimaire. Je comprends ce que tu traverses, je comprends que ce soit difficile, j'entends que c'est une période compliquée, j'entends que tu as besoin de soutien, j'entends que tu as besoin de présence, etc.
Deuxième étape, là, effectivement, on va en rappeler au cadre. Si le cadre n'a pas été posé, on pose le cadre. Ok ? Qu'est-ce que je permets ? Qu'est-ce que je ne permets pas ? Qu'est-ce qui est possible ? Qu'est-ce qui n'est pas possible ? Et troisième étape, on propose quelque chose. Okay. Je te propose d'être disponible par mail, ou je te propose qu'on en parlera à la prochaine séance, ou bref, je te refais pas les exemples, je t'en ai donné plein. D'accord ? Donc, pour conclure notre épisode, d'abord tu fais un point sur le cadre. Puisque tu vois bien, après tu en auras besoin soit pour en rappeler au cadre, soit pour communiquer ce cadre. Donc encore une fois, s'il n'est pas clair, on tourne en rond, on va pas y arriver. Donc petit 1, d'abord, tu te mets au clair là-dessus. Si tu es en train de m'écouter et que tu dis « Ah, mon cadre, il est hyper clair », je t'invite quand même à le poser par écrit. Si c'est très clair, ça devrait prendre 3 minutes, hein, donc ça devrait pas te prendre trop de temps. Comme ça te permettra de voir, est-il si clair que ça ? Bon, et s'il est très clair, pas de souci. Si le cadre est très clair, ça veut dire qu'on a un deuxième sujet. Et si votre cadre n'est pas clair, passons au deuxième sujet. C'est que c'est plutôt la question de la position victimaire qui est en face de toi. Soit parce que tu ne sais pas quoi lui répondre. Donc là, pour le coup, c'est vraiment de la compétence, on va dire, un peu plus technique, apprendre à formuler des réponses en adulte. Comme je te l'ai dit, je t'invite à télécharger ton kit, comme ça te donnera déjà des premières pistes, des exemples, etc., etc. Sinon, te former, moi, je vous propose dans mes formations qu'on travaille avec le triangle compassionnel de Karpman. Au demeurant, il y a d'autres outils possibles, d'accord ? Apprendre à répondre. Et où vous n'arrivez pas à répondre aux positions victimaires, pas tant que vous ne savez pas quoi lui dire, que le fait que vous n'y arrivez pas, parce que ça génère trop de culpabilité, parce que ça génère trop d'impuissance chez vous, parce que vraiment c'est trop trigger, et que quand vous avez quelqu'un qui vous écrit en mode « Je t'en supplie, réponds-moi, je vais très très mal », vous n'arrivez pas à poser votre cadre ou à tenir une limite que vous avez déjà posée, parce que c'est trop de culpabilité, parce que c'est trop d'inquiétude, parce que blablabla. Bon, et donc là, vous aurez le travail de posture, a priori plutôt position de sauveur, là, dans ces cas-là. Voilà, donc je vous invite à regarder ce petit kit. Encore une fois, c'est gratuit, c'est un espace Notion, il y a plein de choses dedans. Vous regarderez tout ça tranquillement. Je pense que vous avez de quoi bien bosser déjà avec ça. Ensuite, on travaille son cadre, on remet tout ça au propre. Si on ne le remet pas au propre et qu'on y travaille pour la première fois, pensez à plein de situations possible, d'accord ? Essayez de pas être trop vague. Alors je vous dis pas non plus d'avoir prévu toutes les situations possibles et inimaginables, de tous les contextes, un peu de respiration, d'accord ? Mais essayez au moins de penser les situations que vous rencontrez le plus et ou qui vous inquiètent le plus, qui sont les plus probables au vu des bénéficiaires que vous accompagnez. Voilà. Troisième étape, un petit travail position de sauveur s'il y a besoin. Quatrième, donc position de sauveur face à la position victimaire. Ou persécuteur face à la position victimaire, hein, c'est possible aussi. Tac. Et dernier point, évidemment, c'est la question là pour le coup de répondre. Mais encore une fois, pour répondre, il faut qu'on ait le cadre, ok ? Quoi qu'il en soit, c'est vraiment un sujet qu'on retrouve très souvent. Donc si tu te retrouves dans cette situation, que tu as peur de t'y retrouver, que tu t'y retrouvé souvent, ne culpabilise pas. C'est vraiment quelque chose que j'entends très très souvent dans les appels découvertes. C'est quelque chose que j'entends qui revient très très souvent en formation posture. Voilà, soit par des élèves qui le vivent, soit par les élèves qui anticipent de ne pas vouloir se retrouver dans cette situation. Et voilà, la question du cadre, elle sert à prémunir ce genre de situation ou à gérer ce genre de situation quand elles sont là. Et comme je le dis souvent en appel découverte, je ne suis pas là pour dramatiser. Mais il peut aussi des fois se passer des choses pas cool. Il peut se passer en interséance des urgences, il peut se passer en interséance des drames, il peut se passer en interséance des situations vraiment très difficiles à gérer, d'autant plus si vous n'êtes pas formé, blablabla. Donc vraiment, je vous le dis tout le temps, le cadre, c'est la protection. C'est la protection pour vous, praticiens, praticiennes, mais c'est aussi la protection pour vos bénéficiaires qui savent qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui ne l'est pas, vers qui ils peuvent se tourner, vers qui ils peuvent pas se tourner. Parce que s'ils n'ont pas d'autres ressources que vous, et que vous même d'une manière involontaire, même d'une manière inconsciente, si vous investissez la posture de la toute-puissance, qu'il n'y a que vous, que vous avez réponse à tout, que vous avez les solutions de tout, j'exagère un petit peu, mais vous comprenez, en position de sauveur, d'accord ? Et que vous ne posez pas de cadre, évidemment, vers qui voulez-vous que votre bénéficiaire se tourne s'il va très très mal en interséance ? Pas vers vous, il n'y a que vous. Donc, nécessairement, il faut anticiper ce genre de choses. Si vous n'êtes pas formé à gérer des situations d'urgence en interséance ou que vous ne voulez pas les gérer, alors il ne faut pas
pendant vos séances, accepter d'une manière ou d'une autre, volontaire à volontaire, un petit peu, beaucoup passionnément à la folie, d'être dans des positions de sauveur et ou de persécuteur, dans des positions de parents inadaptés. Sinon, de surcroît avec un cadre qui n'est pas clair, parce que sinon, il ne faudra pas s'étonner que votre bénéficiaire, il s'en réfère à vous. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc, et voilà, il faut que tout ça soit le plus clair possible, parce que c'est des questions de protection pour tout le monde. Si tu veux aller plus loin, eh bien, petit 1, le kit réponse adulte pour les pros de l'accompagnement, c'est gratuit, c'est dans la description. Le budget du dessus, mais encore accessible, c'est que si tu veux commencer à voir un petit peu ces histoires de posture, tu peux télécharger les replays de l'immersion posture, ça c'est aussi dans la description. Donc là on est plutôt sur un budget 40-50 euros. Même budget encore inférieur, vous avez l'auto-coaching, sortir de la position du sauveur, c'est plutôt ce point-là où vous dites ça, il faut vraiment que j'avance. Je vous mets les liens dans la description, comme ça je vous occupe pas pendant 45 minutes à tout vous présenter, mais comme c'est des petits produits, ça pour le coup, donc c'est des produits dont je parle moins, peut-être vous les connaissez pas, donc je vous mets dans la description les liens pour aller découvrir l'auto-coaching, c'est tout en autonomie, les replays de l'immersion posture, c'est tout en autonomie, donc voilà, du coup c'est des plus petits budgets, ça permet, c'est pas gratuit comme le kit, mais ça permet au moins de commencer à travailler ces sujets-là, sans arriver sur des trop gros budgets. Après, si vous avez besoin pour le coup vraiment de travailler ça peut être en accompagnement individuel si vous avez besoin de supervision. Alors là, il nous reste que 2 places jusqu'en septembre. Donc, je mets là aussi le lien dans la description. Si vous avez besoin d'accompagnement individuel, la supervision individuelle, je vous mets le lien dans la description pour aller voir ce que c'est, à quoi ça ressemble, blablabla. Le budget, c'est 550. Comme ça, je vous les donne les budgets, vous voyez. Donc, vous avez du gratuit, du 27 ou 29, du 47, du 550. Pour les 5 séances, blabla, vous irez voir tout le contenu, machin. Par contre, ça, je vous précise, il ne reste que 2 places disponibles en accompagnement jusqu'à fin septembre, puisqu'il faut que l'accompagnement rentre avant fin septembre, puisque début octobre, je pars en congé mat. Donc, il faut bien sûr que vos accompagnements soient terminés fin septembre. Donc il ne reste que 2 places pour ça et la reprise ça sera en 2027 mais je ne sais pas quand. Donc au mieux au 2e trimestre, peut-être même que au 3e trimestre 2027. Et l'étape suprême, c'est la formation posture. Donc là, on est sur le budget le plus gros, 990 et là pour le coup, c'est sûr que ça revient pas avant le 2e trimestre 2027. Donc là, il n'est pas possible de nous rejoindre maintenant. Par contre, il est possible de rejoindre la liste d'attente. Comme je te le disais, ça c'est gratuit, ça n'engage à rien, ça permet tout simplement, comme je te disais au début, de recevoir les mails pour être au courant de coucou, voilà, ça y est, il y a les dates, on va démarrer tel jour, telle heure, machin, sous tel format. Voilà, formation posture pour les pros de l'accompagnement qui veulent passer d'une posture, comme on a vu là, c'est-à-dire d'une posture qui n'est pas forcément catastrophique, qui peut être catastrophique, mais pour la plupart d'entre vous, elle n'est pas catastrophique, mais elle est bricolée. Voilà, elle est bricolée, elle est suradaptée, elle est là, hein, ça tient la route, mais c'est le papier peint qui tient les murs, comme disait mon prof. Hein. De passer de ça à une posture qui est claire, qui est cadrée, qui est assise et qui met tout le monde en responsabilité, en sécurité et qui du coup, in fine, permet d'avoir des accompagnements qui sont de meilleure qualité, qui produisent des effets vraiment transformateurs et qui permettent pour vous, praticiens, praticiennes, de vous sentir confiant, confiante, de vous sentir serein, sereine et de vous sentir légitime, puisque comme je vous l'explique tout le temps, la légitimité, c'est une conséquence d'avoir une pratique claire, située, cadrée, assise, zen. Tu peux être zen quand tu sais que, voilà, c'est solide, ça va pas foutre le camp, ça va pas s'ébranler, ça va pas se prendre un séisme dans la tronche. Donc là, voilà, là on peut être confiant, là on peut se sentir légitime. Allez, c'est bon, j'ai fini, j'arrête. J'arrête de parler, j'espère que cet épisode t'a plu et que ça t'a apporté voilà, des éléments de réflexion, voire des informations très précises pour avancer avec ce sujet-là. Et je te retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao, ciao.